de Pipo TV, ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison, hein, voilà, donc un JT tous les dimanches à 18h, un JT ou autre chose, hein. Alors là, j'ai pris 2 mois de vacances, hein. Ouais, 2 mois de vacances, quasiment un fonctionnaire. Ouais, si j'avais pris 3 mois, quoi. Mais là 2 mois c'est quasiment quand même. Ouais, ça fait du bien, donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur TikTok, hein, pour ceux qui l'ont vu. C'est un petit format comme ça différent, et puis j'aime bien. Bah voilà, et puis donc on va commencer, c'est le nouveau JT. Donc c'est un JT avec un seul sujet. Ouais, c'est des choses que j'avais entendues au mois de juillet, ça on en parlait beaucoup. Du coup j'avais noté 2-3 trucs, donc bah, voilà, bah, c'est parti. Donc le sujet du jour, c'est le sentiment d'insécurité, ouais, en France. Ah, il paraît. Alors c'est un sujet un petit peu polémique, hein. Ça on peut se le cacher, mais j'ai dit allez, je me lance. Ouais. Allez, c'est parti ingénieur. Jingle, yeah. Alors, en France, y a-t-il un sentiment d'insécurité? C'est une grande question. Vous croyez qu'il y a de l'insécurité partout, un chien, des trucs, vous regardez trop BFM TV, c'est tout. Non, c'est un sentiment, ça s'explique pas. Alors d'ailleurs, bah, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a pas mal de gens, hein, il y a pas mal de gens, là, par exemple, alors c'était au mois de juillet, mais je me rappelle plus c'est qui, c'était une personnalité de la NUPES. Ouais, la NUPES, il était très bon, il était sur CNews et il a dit, vous avez qu'à aller au Brésil et vous allez voir ce que c'est que l'insécurité. Ben oui, allez au Brésil, vous allez voir ce que c'est. Bon, ça c'est la technique du blanc et du noir, et bon, voilà, mais bon, ça c'est sûr, hein, il a raison quand même, ça c'est clair. Donc nous en France, non, il n'y a rien, donc il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi, c'est le sociologue Laurent Mucciolini, je sais pas quoi, donc c'est un chercheur au CNRS. C'est pas un con, c'est clair. Donc il a fait plein d'études, tout ça, ouais, écoutez-le. Pour contrebalancer simplement les discours ou les impressions, il existe des recherches. Et c'est pour ça que vous avez la gentillesse de m'inviter. C'est pour faire part des recherches publiques qui existent. Il y a des enquêtes qui nous donnent du recul sur 20, parfois presque 30 ans. Nous mesurons l'évolution de toute une série de comportements. Le résultat de ces enquêtes me permet de dire ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas plus de violence interpersonnelle dans la société d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. Il y en a même, grosso modo, moins. Voilà, donc il dit, hein, il n'y en a pas plus, grosso modo, qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Ah, c'est pour vous dire, ça remonte à loin. Hein, et lui, ben, c'est pas un con, il sait, il sait de quoi il parle. Alors il n'y a pas que lui non plus, hein, il y a aussi Dupond-Moretti. Lui il est bon, et lui il l'a dit, hein, il y a un sentiment d'insécurité, la France n'est pas un coupe-gorge. Moi je veux m'adresser à l'intelligence des Français, pas à leur bas instinct. La France c'est pas un coupe-gorge. Quick. Donc voilà, donc, toutes ces personnalités, hein, qui vous expliquent bien, voilà. Ah. C'est vrai qu'il y a eu de ci, de là, des petites broutilles, de temps en temps, il y a un petit truc, ça c'est sûr, hein, bon, on l'a vu, surtout il y avait eu le Stade de France, ça c'est sûr qu'avec la Ligue des Champions, là, avec les Anglais, qui s'étaient fait, ah oui, ils se sont fait débrouiller, ça c'est clair, hein, ils s'étaient fait même tabasser à coups de machette, attaquer, tabasser, oui, les femmes, les handicapés, enfin bon, et là oui, ils étaient tout seuls, puis c'était un couloir, il y avait des milliers de trucs. Bon, là c'est vrai, j'avoue. Voilà, mais de temps en temps, il y a un petit truc, de temps en temps. À Lyon, j'avais vu ça à Lyon dernièrement, on a vu les deux positions civiles se faire attaquer par des petits jeunes, tout ça, parce qu'ils avaient arrêté quelqu'un par avant. Voilà, bon, c'est des petites conneries. Voilà, ça aussi, ça peut arriver, hein, on va pas dire qu'il n'y a rien. C'est pas. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors ça, c'est vrai, j'ai vu un reportage à la Tour Eiffel. Bon, c'est vrai qu'à la Tour Eiffel, si tu veux la visiter, peut-être c'est comme ça. Alors surtout c'était asiatique. Apparemment, alors là, mais voilà, bon, ça peut, voilà, bon, il y a quand même un sentiment, mais malgré tout ça existe un petit peu, mais bon, c'est pas énorme, Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai vu aussi à Alès, là, il tirait avec une calache à côté d'une école, tout ça. C'était peut-être pour faire les cons, pour s'amuser, c'est pas. Voilà, il n'y a rien de. Bon, ça peut arriver, une connerie, tout ça, c'est des petites broutilles, c'est des petits trucs. Voilà. Donc c'est vraiment un sentiment, faut. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Eh oui, il y a des solutions, et puis peut-être il va vous les dire. Alors, des solutions. Alors, par
exemple, ça c'est moi qui le dis, parce que au Stade de France, qu'est-ce qu'il fallait faire quand les Anglais... Il aurait fallu qu'il y ait à peu près 20 ou 30 000 policiers, voire 40 000 policiers, tout autour du stade, peut-être même, on aurait pu mettre aussi des tireurs d'élite, peut-être un char ou deux, j'en sais rien, mais voilà, hein, si tu mettais ça, eh ben, il n'y avait plus de problème, quasiment. Hein. Voilà, c'est ça. C'est surtout le nombre de forces de l'ordre qu'il faudrait multiplier par 50 ou 100, ou j'en sais rien, mais voilà, t'en mets un petit peu plus, et tout de suite, bah, il se passe... S'ils peuvent venir, hein, alors ça c'est une des solutions. Qu'est-ce que j'ai vu là dans le train? Alors ça c'est moi. Dans le train Nice-Marseille, je l'ai pris cet été et c'était pour aller à Fréjus, on s'en fout. Et d'un seul coup, dans le train, j'étais dans le wagon avec ma petite femme, mon petit sac, et d'un seul coup on entend. Voilà, bah, ça c'est bien. Voilà, c'est une des solutions. Comme tu sais que tu vas te faire attaquer. Et là, d'un seul coup, au micro, on entend attention pickpocket, attention pickpocket dans le wagon. Voilà, au moins, là, tu prends ton sac, ils te disent de tenir ton sac. Voilà, ça c'est quand même une solution, parce que alors, tu vas te faire attaquer, mais au moins tu es prévenu, tu le sais avant, donc c'est quand même mieux. Hein, voilà. Donc ça c'est une bonne idée de la SNCF. Hein. D'ailleurs, je les ai vus. Hein. Ouais, ils sont passés, ils ont ouvert le wagon, ça a regardé. Voilà, c'est vrai que moi l'avantage c'est ça, j'ai une gueule qui est pas... Tu vois, ils se sont dit, ouais, c'est pas franchement louche, mais ouais. C'est peut-être lui qui va nous attaquer. Donc, du coup, pour leur, ils n'avaient pas envie, j'en sais rien, mais c'est l'avantage quand tu as une sale gueule. C'est clair, il vaut mieux avoir une sale gueule, c'est de préférence. Voilà. Donc, bon, il y a ça. Donc voilà, ça c'est déjà la solution de la SNCF, j'ai trouvé ça très bon. Hein. À Lyon, justement, ils reprochaient à Lyon, c'est qu'ils n'ont pas assez de caméras. Bah oui, on met une dizaine de caméras par rue. Voilà. Ça fait 10 ou 20 000 caméras dans chaque ville. Et ben voilà, c'est une solution, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut. Puis, comme ça au moins tu te fais agresser, mais au moins t'as le film. Tu vois après. Ah, c'est moi ça. Ouais. Ah ma merde. Voilà. Mais au moins c'est plus... T'as un film. Bon, tu t'es fait agresser. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alès, alors la fameuse Alès à côté de l'école, là, coup de calage, hein, vous avez vu le reportage, je sais pas si vous l'avez vu, et ça c'était super. Ils ont construit tout simplement un petit mur. Voilà. Entre les coups de calache, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une balle ça peut merder, hein. Ils ont construit un mur de 2 ou 3 mètres de haut, je sais plus, et sur, je sais plus combien de mètres, voilà, et comme ça, ça protège l'école, et puis voilà. Alors, on t'entend un peu, hein, t'entends ça, mais voilà, ça ne te gêne pas au niveau, c'est pour travailler, un coup de calage, c'est rien. Voilà, mais ça c'est aussi une solution, mettre des murs, un peu partout, par exemple. Voilà. Alors, ça j'ai vu, c'est à Paris. C'est vrai que les Asiatiques à Paris, bon, sont pas mal, sont pas sereins, ça c'est sûr. 10 minutes sur place, pas plus. Selon Tian Cheng, c'est trop risqué. C'est pas bon. Très dangereux les Champs-Élysées. Et puis il n'y a pas que les pickpockets, il y a aussi les arnaques. Et donc ils ont trouvé la solution, par exemple, j'ai vu dans un reportage, et ben ils descendent plus du bus. Vous voyez, ils visitent, mais ils restent dans le bus, enfermés à clé, hein, évidemment, là, regarde, oh la tour Eiffel, oh l'Arc de Triomphe, ça c'est chouette. Et là, par exemple, dans le reportage, c'était assez marrant, on voyait, ils se faisaient quand même voler les bagages, parce que quand ils sont à un feu rouge, bon, évidemment, les mecs, ils avaient ouvert comme un truc, le bus il roulait, puis... Mais bon, tu roules un petit peu plus vite, et puis voilà déjà, c'est ça. On va faire des voies sans feu, sans rien, comme ça, voilà, mais ça c'est des solutions. Alors ça c'est autre chose, mais ça en fait partie, c'est le sentiment d'insécurité. Caroline de Haas, hein, fondatrice de Osons le féministe, hein, et elle lutte contre le harcèlement sexuel, tout ça, de rue, essentiellement par exemple, et là, elle avait trouvé la solution, parce que c'est vrai que des fois les femmes se font un petit peu agacées plus ou moins, enfin, tu vois, gomme cochonne, tu vois. Et elle avait dit, ce qu'il faut, ce serait agrandir, élargir les trottoirs. Ben oui, il fallait penser à celle-là. Ben oui, et si le trottoir il n'est pas très, toi, s'il fait 5 mètres, bon ben là, toi tu peux te faire dire, ma cochonne, tu veux me sucer, ou j'en sais rien, ce qu'il dit. Et toi, ben, s'il fait 10 mètres, trottoir, ben toi t'entends pas. Hein, j'ai pas entendu, monsieur. Voilà, puis tu vois, et là tu... Vous voyez que des solutions, il y en a. Au lieu de vous dire, ah ouais, mais...
Donc on a je pense qu'on a fait, bon c'est une vidéo qui est assez courte pour la première, je pense qu'on a fait un bon état des lieux et on a donné des solutions qui existent et qui sont très bonnes, et ça c'est sûr. Génial. Bon pour une première, je préfère arrêter là, mais c'est vrai que c'est dur, faut que je revienne, faut que je me remette dans le bain, et je retranspire tout ça, ça c'est fou. Je transpirais plus pendant l'été, j'étais comme ça. Donc, bah, c'est fini. Et puis on se retrouve dimanche prochain, 18h, et pour une nouvelle vidéo, sûrement là un petit peu plus fournie, on verra, selon... Voilà, j'espère que cette vidéo-là elle va bien marcher. Je sais pas. Voilà, allez, au revoir.